On m'a parlé de relations ici, donc j'essaye d'être dans le thème et j'espère que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pourra toucher certains d'entre vous. Est-ce que vous avez remarqué, ces jours-ci, lorsque nous passons devant les magasins et particulièrement les fleuristes, nous voyons que les rayons sont bien achalandés, il y a de très belles couleurs, tout le monde semble célébrer l'amour. Beaucoup présentent des cadeaux que l'on peut offrir et on est tous incités à aller acheter quelque chose pour offrir à la personne qu'on aime. Et lorsque je regarde cela, ça me pousse à m'interroger. Est-ce qu'on aime juste pour un instant ou lorsqu'on aime, on aime pour tout le temps? Est-ce qu'on bâtit uniquement des relations éphémères ou on bâtit des relations qui sont durables? J'ai été interpellé par certains chiffres. J'aime bien les statistiques. Je travaille dans un établissement de recherche, je travaille au CNRS, où on est vraiment intéressé par les chiffres. Donc, je me suis dit, qu'en est-il au sujet du mariage? Pour l'année 2016, voilà ce que dit la source Planestocop. 235 000 mariages en France en 2016. Pourtant, à côté de ces chiffres qui semblent célébrer le bonheur, on note avec consternation des expériences immensement douloureuses. J'ai noté 130 000 divorces pour la même année, 2016. C'est assez choquant. Moi, j'ai été choqué en lisant ça. Et en regardant de plus près, ça veut dire 356 divorces par jour dans notre beau pays de France. Et sans compter, j'espère que je ne plombe pas l'atmosphère, hein, je vois tout le monde calme, je ne plombe pas l'atmosphère, ce n'est pas le but. C'est justement pour qu'on n'en arrive pas là que je parle ce matin. Et sans compter des milliers de couples qui vivent chez eux dans une résignation déprimante. Voilà l'état des choses. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je sais au profond de moi-même que ce n'est pas le plan de Dieu pour les hommes. Le plan de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour qu'ils vivent heureux, c'était pour qu'ils s'épanouissent. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Rester bien marié semble donc relever d'un défi particulier. Mais moi, j'aimerais vous dire ce que la Bible nous conseille à ce niveau, si nous voulons rester mariés pendant très longtemps. Et lorsque je pense à ça, ça me rappelle un texte de Jésus qui n'était pas spécifiquement dédié au mariage, mais qui me donne peut-être les clés, certainement même les clés de la réussite de mon mariage. Nous trouvons le texte dans Matthieu, au chapitre 7, et des versets 24 à 27. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et la ruine de cette maison a été grande. » Est-ce qu'aujourd'hui,
vous voulez bâtir sur quelque chose de solide, ou si, par erreur, vous n'avez pas commencé à bâtir sur quelque chose de solide, voulez-vous rebâtir sur des bases solides? Dieu veut des couples heureux. Dieu veut des couples heureux. Lorsqu'il nous a créés, il nous a tant aimés que pour lui, son cœur saigne lorsque nous ne sommes pas heureux. Et il veut faire tout, nous donner ses conseils pour qu'on y arrive. Dans le texte que nous venons de lire, je constate plusieurs choses. La première, c'est 2 projets identiques. La deuxième chose, c'est 2 situations identiques, 2 projets identiques, la construction. 2 sujets identiques, l'adversité face à la construction. 2 décisions diamétralement opposées, un écoute, l'autre néglige. 2 résultats diamétralement opposés, la réussite et l'échec. Pourtant, ces personnes ont certainement eu le même conseil. Celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondements reposaient sur le roc. Avec moi, vous pouvez convenir que ce qui est déterminant ici, dans ce texte, c'était à la fois l'écoute, mais pas une écoute passive, mais une écoute où la personne a mis en pratique ce qu'elle avait écouté. Dieu ne veut pas nous abreuver de connaissances, mais il veut nous donner des choses, des éléments pratiques pour nous aider à vivre notre couple, notre relation de mari et femme avec un épanouissement qui réjouit son cœur. Une écoute, je disais, une mise en pratique. Parfois, et moi je l'ai parfois ressenti comme ça, et particulièrement lors de ma jeunesse, j'avais l'impression que Dieu, par ses recommandations, par ses instructions, voulait me brimer, voulait me brider. Est-ce que vous avez vécu cela? J'avais l'impression qu'il voulait réduire ma liberté. Comment tout le monde pouvait se réjouir? Et lui, il me demandait de rester calme, alors que tous les jeunes qui étaient avec moi faisaient des choses et des choses, à gauche et à droite. Parfois, je me disais, mais pourquoi je suis né dans la maison d'un pasteur? Si je n'avais pas su ces choses, peut-être que j'aurais été un peu plus libre. Mais maintenant que je connais la vérité, j'avais l'impression qu'elle m'embrigardait. Mais avec le temps, j'ai béni le Seigneur du fait qu'il m'a donné ses conseils dès mon jeune âge. Cela m'a structuré. J'ai regardé à mes amis d'enfance. Et lorsque je regarde même aujourd'hui à mes amis d'enfance, qui n'avaient ni règles, ni lois, je bénis le Seigneur. Lorsque je suis à leur côté, j'ai l'impression d'être un jeune. Ils ont été abîmés par la vie. Parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils que moi j'avais reçus. Et ceci me rappelle un verset que je trouve dans le livre de Ésaïe, dans le chapitre 48 et le verset 17 à 18. C'est un texte que j'aime beaucoup lorsque mon cœur commence à vaciller. Je m'appuie sur ce texte parce que je sais, en m'appuyant sur ce texte, il a fait ses preuves dans ma vie. Et je ne m'occupe pas de l'éphémère, je m'occupe du conseil de Dieu qui est permanent et qui peut sauver une vie, qui peut donner une vie heureuse. Il dit, « Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, j'aime ça. Ton bien-être
serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Qui vous a dit que Dieu veut nous frustrer? Même quand mes collègues se mettent à se moquer de moi parce que je dis que je suis fidèle à une seule femme, je sais que Dieu l'a fait pour mon bonheur. Parce que lorsque je regarde les dégâts après, d'ailleurs je me demande comment ils font. Parce qu'aimer une femme, c'est un travail. Je plaisante. Avec la mienne, c'est de la joie. Mais parfois, ce n'est pas toujours évident. Mais le Seigneur me garantit le bonheur. Le Seigneur me garantit le bien-être en écoutant sa parole. Ce que je viens de dire était relatif à tous les projets et je peux vous dire qu'il est spécifiquement vrai pour ce qui est du mariage. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit au sujet du mariage? J'aimerais bien savoir. Je ne serai pas très long ce matin, donc j'essaierai d'aller rapidement sur le vif du sujet. Mais sur ce qui est du mariage, j'ai retenu une chose qui a attiré mon attention, et d'ailleurs c'est le texte fondateur du mariage. Que dit Dieu à ce sujet? Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je pense que lorsqu'on a compris cela, on a compris le secret même de la vie d'un couple heureux, de la vie d'une relation heureuse. Je parle spécifiquement du couple. Il dit l'homme quittera, premier point, quitter, l'homme quittera son père et sa mère. Pour qu'il y ait un mariage, il faut au préalable une rupture. Ça peut paraître contradictoire. Il y a là un contraste. Mais il est extrêmement bénéfique pour chacun d'entre nous. Ce terme quitter, ici veut dire abandonner, mais pas nécessairement renier. Je quitte la maison de mes parents, je ne les renie pas. Par quitter, il faut comprendre une rupture de proximité et non d'affection. Je continue à les aimer, même si je m'en éloigne, pour essayer de vivre ma vie telle que Dieu la veut pour moi. Parce que le plan que Dieu a pour ma vie n'est pas le plan que Dieu a pour la vie de mes parents et n'est pas le plan que Dieu aura pour la vie de mes enfants. Il faut pour cela que je quitte. Quitter. Et lorsque je quitte, c'est pour donner la première place dans mon cœur, après Dieu, à cette charmante et belle épouse que je vous ai présentée tout à l'heure. Et je pense qu'il en est de même, il doit en être de même pour chacun d'entre nous. Quitter, ça veut dire aussi une rupture de dépendance. Il y a des personnes qui quittent, mais qui restent. On se demande ce qu'ils veulent exactement. Veulent-ils être mariés ou veulent-ils rester chez les parents? Il faut savoir se libérer de l'emprise de nos parents, libérer de manière affective, libérer de manière financière, libérer de manière psychologique et libérer même de manière spirituelle. On ne sait pas quel lien parfois il peut avoir. Et par cela donc je sais, en quittant, que mon couple ne doit pas être la continuité de la maison de mes parents. Parce qu'on le trouve. Je suis pasteur et parfois dans les entretiens, je suis étonné de l'emprise que les parents peuvent avoir sur leurs enfants, même quand ils sont mariés. Et ceci occasionne parfois des dysfonctionnements dans des familles, dans des couples. Je n'ai pas à dire à ma femme, et ça je l'ai entendu, dans ma famille on fait comme ça, donc tu fais comme ça. Cela veut vouloir aussi dire donc, que je n'impose pas la façon de voir de mes parents à mon conjoint comme référence absolue,
intangible. Ça me rappelle une histoire. Et c'est un couple qui m'autorise à dire leur histoire, puisqu'on l'a vu lorsque nous faisions des entretiens de couple, mon épouse et moi. Le mari s'appelle Fabrice et la femme s'appelle Jessica. Vous ne les connaissez pas, donc je me sens très libre. En plus, ils m'ont donné la liberté de le dire, donc il n'y a pas de souci. Lorsque Jessica était chez ses parents, c'est son père qui faisait tout. La lessive, le ménage, le repassage. Ce sont des choses terre à terre, mais ce sont des choses qui peuvent perturber les couples. Et chez Fabrice, c'était exactement le contraire. Chacun avait son référentiel, chacun avait son modèle. Imaginez-vous les premiers jours de ce couple. Ça devait être quelque chose de terrible. Fabrice avait l'habitude de prendre ses vêtements, les mettre à côté, peut-être même pas bien rangés, parce qu'il savait que sa femme devait les prendre. Et les ranger, les laver et les repasser. Jessica savait que c'est son père qui faisait ça. Son mari qui devait faire ça. Au bout d'un certain temps, la maison était devenue un véritable Capharnaüm. Alors, tous les deux étaient énervés, chacun l'un contre l'autre. Normalement, tu devrais faire ça. Et l'autre lui répète, mais normalement, tu devrais le faire. Et le mari qui dit, il y a eu tromperie dans la marchandise, si j'avais su ça, je t'aurais jamais épousé. Chacun des deux n'avait pas quitté le repère de la maison familiale. Quitter, c'est comprendre. Il faut comprendre par quitter, accepter de devenir désormais responsable de sa propre vie, d'inventer sa propre vie. Et cette invention de notre nouvelle vie, on le fait avec notre partenaire, notre épouse, notre conjointe. Et je peux vous dire qu'il n'est pas toujours évident de quitter. Parce que quitter, ça veut dire abandonner sa zone de confort que représentait le cocon familial pour mieux se réaliser avec son conjoint, son épouse ou son mari. Dans le deuxième point, je lis, il faut s'attacher. Et là, il y a tout un travail. Et ça me rappelle la parabole de la personne qui construit sur du roc. Il a fallu trouver le roc. Il a fallu creuser le roc. Il a fallu y mettre sa fondation pour que la maison soit solide. Et l'attachement, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille. C'est vrai, lorsqu'on est amoureux, on a des papillons dans le ventre. Mais ces papillons ne règlent pas forcément la vie de la maison. Il faut travailler. Celui qui s'imagine rentrer en couple en disant « je n'ai rien à faire, je n'ai pas d'effort à faire », tu risques, avec une forte probabilité, d'être parmi les 130 000 divorces de l'année. Et là, ce n'est vraiment pas le plan de Dieu pour toi. S'attacher, si je vais chercher vraiment son sens, tel que la Bible me le dit, c'est s'accrocher, c'est coller, c'est adhérer, c'est suivre étroitement, c'est se joindre, c'est rattraper lorsqu'il veut partir, c'est saisir, c'est être joints ensemble. J'aime parfois l'image du papier, de deux bouts de papier, essayer de mettre la colle dessus. Deux bouts de papier fins. Si vous essayez de les séparer, vous détruisez les deux papiers. Et c'est l'idée même que Dieu a du couple. Une séparation telle que on a du mal à identifier qui est l'un et qui est l'autre. Et c'est pour ça qu'il dit, vous deviendrez une seule chair. Je reviens là-dessus après. Mais pour s'attacher
Il faut donc un engagement réciproque, ferme et irrévocable. Je n'entre pas en commençant à réfléchir sur les portes de sortie. Lorsque je me suis marié, quelque temps après, je suivais des cours au Conservatoire des arts et métiers. Je faisais droit des affaires. Et un jour, notre prof nous demande, alors sur quel statut marital, en tout cas, quel était votre... Est-ce que vous avez signé un contrat ou pas? Alors, je regarde tout le monde avait signé quasiment son contrat. Et il me dit, et toi? Je dis, je n'en ai pas signé. Il me dit, mais t'es vraiment un idiot. Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que tu n'as pas préparé de porte de sortie. Et je lui dis, mais justement, je ne veux pas de porte de sortie. Je ne veux pas de porte de sortie. Je m'investis pour que cette porte de sortie n'existe jamais pour moi. J'aime mon épouse et parce que je l'aime, je veux m'investir pour notre relation. Pas de porte de sortie. Aujourd'hui, vous me l'enlevez, vous me tuez. Et je pense que c'est réciproque. On a appris à dépendre l'un de l'autre. On a appris à composer l'un avec l'autre. Est-ce que ça veut dire que c'était toujours facile? Non. Même au travers des difficultés que nous avions, Dieu nous enseignait des choses. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Une relation pure et exclusive. J'ai l'habitude de dire à ceux qui me côtoient que ma femme m'a crevé les yeux et je ne vois plus une autre femme. C'est une réalité. Et lorsque je disais tout à l'heure, elle est la plus belle, parce que pour moi, elle est la plus belle. Pourquoi vous voulez que je regarde ailleurs? Et je me suis forgé cette mentalité-là, c'est ça, ma réalité. Une relation pure et exclusive. Ce n'est pas moi qui donne le conseil, c'est la parole de Dieu qui le donne. Pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. N'instaurez pas du désordre. Prenez donc garde dans votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, d'Israël. Une relation avantageuse pour les deux, et ce n'est pas en faisant un calcul pour profiter l'un de l'autre. Parce que ça arrive dans les couples, malheureusement. Et là, ce n'est pas construire sur du roc, ce n'est pas construire sur du solide que de le faire. Je ne calcule pas lorsque je fais des choses ou lorsque je réalise des choses avec mon épouse, je ne calcule pas. J'essaye autant que faire se peut, parce que l'homme est fait ainsi. Il est parfois égoïste et la vieille nature peut essayer de revenir. Mais j'essaye autant que faire se peut de ne laisser aucune place à mon égoïsme pour tuer notre relation. Les disciples de Jésus un jour sont venus lui poser une question au propos du divorce. Et lorsque Jésus leur a répondu, ils n'ont pas trouvé la réponse de Jésus très agréable. Est-ce qu'il est permis de divorcer? Le Seigneur leur dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Et j'aime bien leur réponse, il dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous voyez, parfois on regarde juste ses avantages. Et cette femme qu'il rejette, n'a-t-elle pas des avantages elle aussi? Est-ce qu'elle compte pour du beurre, comme on dit dans ce pays? S'attacher n'est possible que si le ciment de l'amour est réciproque. Si le ciment de l'amour est réciproque. Et là encore, j'aime la parole de Dieu qui est un manuel de référence en termes
de relation de couple. Elle dira, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On m'a dit qu'on terminait à quelle heure? D'accord, merci. Non, je commence à me perdre. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Il faut être vraiment maso pour se mutiler. Si vous voyez quelqu'un se mutiler, vous allez lui dire il y a un problème. Mais sachez que chaque fois que vous êtes désagréable vis-à-vis de votre femme, vous êtes un insensé. Je comprends maintenant la parabole, l'histoire de Jésus. Il disait, celui qui ne construit pas sur des fondements solides, celui qui ne construit pas sur sa parole, est un insensé. Moi, je souffre. En tout cas, on devrait souffrir, nous les hommes, lorsque notre femme souffre. On devrait ressentir la même souffrance, voire même plus, parce qu'on est incapable de venir apporter une solution à cette souffrance. Quand elle souffre, je souffre. Et c'est là où on essaye de trouver autant que faire se peut des moyens pour que cette situation disparaisse. Il dit, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit. Il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Elle est membre de mon corps. Elle fait partie de moi. Vos femmes font partie de vous. J'ai voulu donner la plus grosse part aux hommes, parce qu'ils disent qu'ils sont responsables. C'est vrai, au sujet de la femme, il est dit que la femme respecte son mari. Et je peux vous dire que ça grandit un homme, une femme qui le respecte. Ça grandit un homme. En tout cas, moi, ça me grandit. Et vous devez savoir combien ça fait du bien à vos hommes quand vous leur donnez le respect. Et je dis encore une fois de plus, c'est parce que ça vient de la loi de Dieu, une loi extraordinaire qui est faite pour notre bonheur. Oh, si tu étais attentif à mon conseil, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme le flot de la mer. Le Seigneur ne fait rien contre nous. Troisième point, devenir une relation vivante. Le but visé par Dieu ici, c'est nous amener à construire une nouvelle entité. Et le texte dit, les deux deviendront une seule chair. Mais c'est dans cette construction de ce que nous allons être, de ce que nous deviendrons, ce que nous devenons en permanence, que parfois il y a des zones de turbulence maximale. Et ces zones peuvent être parfois inhérentes à nos personnalités. Je parlais de Jessica tout à l'heure et je parlais de Fabrice. Chacun est venu avec son bagage. Il est rentré dans le couple avec son bagage, avec sa façon de réfléchir, avec ses différences. Et parfois, ces différences entrent en conflit. Et lorsqu'on rentre en conflit, si on n'a pas du recul, si on n'a pas de la parole de Dieu, si on n'a pas un conseil, ça peut exploser. Si on pense à soi, au lieu de penser à son épouse ou son mari, on risque de faire exploser les choses. Il faut un temps d'ajustement. Et c'est un ajustement qui doit être permanent dans nos vies. Un ajustement permanent. Il y a parfois la tentation de l'un de faire pression pour que l'autre change, mais le conseil biblique nous dit que personne dans le couple ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ne pensez-vous pas que si nous avons tous les deux cette façon de réfléchir, nous allons créer un cercle vertueux cette fois-ci? Moi, si je cherche à faire du bien à celle qui est à mes côtés chaque jour et que réciproquement, elle a la même mentalité, pensez-vous qu'on va s'entre-déchirer? On va trouver un terrain d'entente.
dans tout ce qui nous oppose. Parfois, c'est tout simplement l'orgueil. Et c'est parce qu'on pense qu'on connaît tout. Moi, au départ, je pensais que je connaissais tout. Et j'ai réalisé que ma femme était extrêmement intelligente et que j'avais intérêt à l'écouter. Pour que les choses marchent bien. Oui, il faut être vrai. Vrai. Ce serait très long de faire une prédication là-dessus. J'essaie de chercher juste quelques points saillants, quelques points qui peuvent rester dans le mémoire. Il faut être vrai et ne pas chercher à intimider l'autre. Je vais terminer, je m'en vais vers la fin, avec une petite histoire qui montre que lorsque on essaye d'intimider l'autre, on étouffe l'autre et on ne le laisse pas vivre. Ma femme, ça fait, je crois, 10 fois que peut-être qu'elle entend cette histoire, mais supporte-moi, tu l'entendras encore une fois de plus. Il s'agit d'un couple. C'était pas dans nos années où on roule en voiture, ils allaient encore à Dodane. Ils allaient à Dodane. Le couple s'est marié, ils sont allés en voyage de noces. La femme était d'un très fort caractère. Ça aurait pu être l'homme, mais dans ce cas, l'histoire qu'on me raconte, c'était la femme. Donc, n'y voyez aucune misogynie, je ne suis pas. La femme, donc, ils montent sur un âne. Et pendant qu'ils font leur voyage de noces, l'âne s'arc-boute et ne veut plus bouger. La femme, très en colère, elle frappe et l'âne bouge. Deuxième fois, l'âne s'arrête. Elle frappe à nouveau de manière très forte. Et la première fois, lorsqu'elle a frappé, elle a dit avertissement numéro 1. Deuxième fois, elle dit avertissement numéro 2. Troisième fois, alors parce que l'époque était dangereuse, elle avait une arme sur elle, elle sort l'arme et tire sur la tête de l'âne. Il n'y a plus d'âne. Je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer chez eux. Mais je peux vous dire que lors de la première dispute, elle a dit avertissement une fois. Et elle a eu la paix toute sa vie. Mais est-ce que c'était une véritable paix? Ce n'était pas la paix que Dieu veut dans les couples. Avertissement une fois. C'était cruel. Bien bâti son couple, c'est être attentif au conseil de Dieu pour moi. Parce que face à la tempête, face à la tourmente, ce sera notre seule boussole qui nous permettra de résister à tout ce qui veut détruire notre couple. C'est ce que j'ai à cœur de partager avec toi ce matin. La parole de Dieu est remplie de nombreux conseils et ce n'est que quelques conseils triés au volet. Mais nous, à l'Église de Créteil, on passe du temps avec des jeunes qui veulent se marier pour leur parler de ça. Et c'est ce qui est à cœur, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur et celui de mon épouse. Parce que c'est triste de voir des vies se déchirer parce qu'ils n'ont pas le conseil divin, parce qu'ils n'ont pas la référence. Si vous êtes attentif à la parole de Christ, vous êtes comme une maison fixée sur du roc. L'orage passe, mais vous restez debout. Et cela est vrai aussi pour votre vie, la vie éternelle. Si vous restez sur Jésus, vous serez sûr que les épreuves ne vous bousculeront pas. Seigneur Jésus, je te loue et je te bénis pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour ces quelques paroles que tu as permis que je partage dans cette assemblée. Je sais que tu ne parles jamais pour rien et que chaque fois que tu dis quelque chose, Seigneur, il y a une raison profonde à cela. Bénis donc les cœurs qui sont dans le besoin. Bénis ceux qui sont particulièrement bousculés et montre-leur le repère que tu es afin qu'ils construisent sur du roc au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Il n'y a pas de problème. Tu